Hello les knitters! Comment allez-vous? Est-ce que ça souffle par chez vous? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se mettre au chaud avec un châle et un bonnet? Alors moi je vous propose mon tout nouveau modèle que j'ai appelé En avril à Andernos. C'est le petit compagnon de vie de mon châle Andernos Leben que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne et donc j'ai partagé pas mal de photos sur mes réseaux sociaux. Donc qui est tricoté avec des jours, des losanges en jours. Donc j'ai fait le bonnet assorti avec des tout petits losanges. J'espère que ça vous plaît. Alors moi j'ai voulu faire une forme large exprès parce que c'est un modèle sans prise de tête, un modèle à porter en toute décontraction. Il est pas du tout il est super, il est facile à porter en fait. Il se place comme vous voulez, donc soit sur l'arrière de la tête, soit sur le côté façon béret. Le tour de tête, c'est tour de tête adulte, donc il fait environ 53 cm. Mais après, vous pouvez le moduler si vous voulez faire par exemple un tour de tête pour ado ou pour enfant. Mais généralement, 53 cm, ça correspond aussi. Et il mesure environ 29, 28, 29, 30 cm. Ça dépend en fait de la laine que vous allez utiliser. Donc là pour le modèle que je vous ai déjà présenté sur Instagram et Facebook, je l'ai tricoté en coloris. Alors je n'avais pas donné la référence, c'est la Savor Gold de chez Ice Yarn que j'ai acheté sur le site Les Petites Pelotes de Rosalie, que j'aime beaucoup. Donc c'est en 100% ranois acrylique et la pelote fait 330 mètres de longueur. Donc il me reste, après avoir tricoté le bonnet, il me reste encore une bonne quantité de laine. Voilà, j'avais prévu de me faire un gilet long avec cette laine, un gilet tout simple, une veste en fait toute simple au point mousse ou au point blé. Donc voilà. En fait, vu que j'adore la couleur, je voulais absolument tricoter quelque chose et j'en ai profité pour faire le bonnet. Et comme j'avais craqué pour cette laine aussi vert émeraude, alors là je suis désolée, la luminosité me fait un peu défaut. En fait, c'est un vert émeraude. Donc c'est la Favorite Wool, couleur émeraude, et qui se tricote normalement en 5. Donc moi le modèle en fait il est prévu pour de la laine qui se tricoterait en 4, 4,5. Donc avec celle-ci elle se tricote en 5, ça passe. Mais c'est au niveau de la bordure en fait ça a tendance à glisser un petit peu sur le front. Donc là j'ai celle-ci qui se tricote en 5 aussi, mais qui m'a l'air légèrement plus fine. Donc je vais la tester. Alors je vais vous parler un peu des côtes. En fait la bordure, je voulais faire une bordure classique style côte de 2. Puis après je suis partie sur une variante des fausses côtes anglaises. Et en fait je trouve que c'est mieux, ça se maintient mieux. Ça change un petit peu l'effet. Il y a un petit effet de relief avec des creux et des bosses. Le point, il est réversible. Voilà. Et pour ne rien gâcher, il est super facile à mémoriser parce qu'en fait, on ne tricote que des mailles à l'endroit. Après, en ce qui concerne les losanges, le point, en fait, il se monte sur 12 rangs. Donc une séquence de 6 rangs et une autre de 6 rangs. Et on va répéter ces 2 séquences 3 fois et ensuite on finira avec
les derniers rangs, les 6 derniers rangs, plus des rangs de diminution, avec des diminutions 2 par 2. Donc c'est super simple. Sans plus tarder, je vais vous présenter donc les explications. Donc pour le bonnet adulte, je suis partie sur un nombre de 79 mailles. Donc le point de bordure de fausse côte anglaise, il se construit avec un multiple de 4 mailles plus une et auquel j'ai rajouté 2 mailles lisières. Donc j'ai 76 mailles plus une et plus 2 mailles lisières, donc 79 mailles. Il est super simple, donc je vais commencer. La première maille, je ne la tricote jamais. Ensuite, je fais une maille en droit. Là, à partir d'ici, si vous voulez, vous pouvez mettre un anneau marqueur. Donc, le point, il commence à partir de là. Donc, je ramène le fil devant. Je fais glisser une maille sans la tricoter sur l'aiguille de droite. Je ramène le fil derrière et je vais tricoter 3 mailles en droit. Je ramène mon fil devant, je fais glisser une maille, je ramène le fil derrière, je tricote 3 mailles en droit, voilà, je continue, je ramène mon fil devant, je fais glisser une maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter, je repasse le fil derrière et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je ramène le fil devant, je fais glisser une maille, je ramène le fil derrière et je finis donc mon point avec 3 mailles en droit. Et là, il me reste une maille, donc c'est ma deuxième lisière. Je vais passer mon fil devant et je vais la tricoter à l'envers. Voilà. Donc, vous allez vous dire, oh, ça a l'air... qu'est-ce que ça va donner pour le renvers? Alors là, la bonne surprise, c'est que en fait, il faut répéter ce rang à l'endroit comme à l'envers. Donc, je vais tourner mon ouvrage et j'attaque. Donc, ma première maille, je la glisse sans la tricoter. Je tricote une maille à l'endroit. Je ramène le fil devant. Je glisse une maille sans la tricoter. Je ramène le fil derrière. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Et je continue. Donc je repasse le fil à l'avant. Je glisse une maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Je ramène le fil derrière et je continue avec 3 mailles en droit. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, la maille que vous allez glisser sans la tricoter, en fait, de l'autre côté, elle est au milieu en fait du groupe des 3 mailles. Donc je continue. Celle-là, je l'ai glissée
j'ai repassé mon fil, je vais continuer avec 3 mailles à l'endroit. Je glisse le fil, je passe le fil de 20, je glisse une maille, je repasse le fil derrière, je tricote 3 mailles. Et vous répétez ça en tout. Alors vous répétez ça 18 fois et on finit par une maille à l'envers. Bon, là, j'ai pas fait mes 79 mailles, j'ai fait le multiple de 4, j'ai rajouté ma maille et j'ai rajouté 2 mailles supplémentaires pour les lisières. Donc, il faut faire ce même rang 14 fois. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14. Si vous avez 4 cm au bout de ces 14 rangs, vous arrêtez là. Si jamais il vous manque 1,5 cm, vous pouvez faire un aller-retour supplémentaire. Donc là, je vais continuer un peu et on va se retrouver en fait à la fin du 14e rang. À tout à l'heure. Donc me revoilà au bout de... Alors là, je vais attaquer mon 14e rang. Donc vous pouvez déjà regarder l'effet de ces fausses côtes. J'adore. Allez. Donc je fais mon 14e rang. Donc je glisse ma première maille sans la tricoter, ma maille lisière. La première maille à l'endroit. Je ramène le fil devant. Je glisse une maille. Je ramène le fil derrière. Je tricote 3 mailles à l'endroit, le fil devant, une glissée, le fil derrière, 3 endroits, le fil devant, une glissée, le fil derrière, 3 endroits, le fil devant, une glissée, le fil derrière, 3 endroits et je finis avec une envers. Voilà. Donc là, quand vous avez fait vos 14 rangs, on étire bien le tricot. Donc vous mettez à plat. Là, j'ai pas beaucoup de mailles bien sûr, mais vous allez avoir toute la largeur du tricot. Donc vous étirez, pas à la folie, hein, mais vous étirez, mettez bien à plat, vous étirez, vous mesurez. Alors désolé, hein, j'ai pris mon mètre de maçon. Donc j'ai mes 4 cm. Donc c'est bon. Je vais pouvoir attaquer le point de losange ajouré. Je vais juste faire un rang de préparation où je vais caler des augmentations. Donc là, moi, je me retrouve sur le 15e rang. Après, si vous manquez quelques millimètres, enfin, ou même des centimètres, mais normalement, je pense pas, vous faites encore un aller-retour et donc on se retrouve ici toujours, ça sera soit le 15e rang, soit le 17e rang. Hein. Moi, là, je vais attaquer le 15e rang. Donc, je fais glisser une maille sans la tricoter. Là, mon point de losange, en fait, c'est un multiple... qu'est-ce que j'ai dit? C'est un multiple de 8 plus 1 et plus mes deux mailles lisières. Donc ça fait que je vais me retrouver en fait avec 90 mailles sur les aiguilles. Alors on glisse la première maille. Ensuite je vais faire 3 mailles en droit. Là, si vous voulez, vous pouvez placer un marqueur. C'est à partir de ce moment-là que commence le rang de la répétition. Donc, je fais une augmentation de cette manière.
Et ensuite, je vais tricoter 7 endroits. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et à partir de là, vous allez répéter l'opération 9 fois. Alors, on continue. Donc, une augmentation. Vous répétez et on se retrouve à la fin une fois que vous avez fait vos 9 répétitions. Donc une fois que vous avez fait, que vous avez répété 9 fois la séquence, on va terminer par une augmentation. Ensuite, on va tricoter 4 mailles à l'endroit, et une maille à l'envers. Donc là, je vais finir. Hop. Donc je fais une augmentation. Je tricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et la dernière à l'envers. Donc en tout, comme je vous ai dit, vous devez obtenir 90 mailles. Ensuite, sur l'envers, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Et, attendez, je vais juste vous montrer en fait comment tricoter les augmentations. Donc, je glisse la première maille sans la tricoter. Hop, je passe le fil à l'avant, je tricote mes mailles à l'envers. Donc, voici mon augmentation. Donc, je pique ma maille comme ceci et je continue. Donc en fait, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, en fait on place 11 augmentations sur ce rang. Voilà, et je termine donc avec ma maille à l'envers. Alors là, je vais vous montrer la première séquence. On commence avec une diminution. Donc, je fais glisser ma première maille. Je tricote la suivante. Je rabats la maille glissée par-dessus la diminution. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Et là, je prends 2 mailles ensemble que je tricote à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Voilà, ça c'est comment dire, la séquence que vous allez répéter en fait tout le long du rond. Donc on va répéter 9 fois. Ah non, pardon. 10 fois et on va finir par une maille envers. Donc là, je reprends. Une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit. Donc je fais une diminution. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille endroit, un jeté, voilà. Alors on se retrouve au 15e rang après avoir fait au 17e rang, pardon, après avoir oui, au 17e rang, après avoir fait votre rang d'augmentation où vous avez donc vos 90 mailles. Maintenant, on va attaquer la séance, le point fantaisie en losange. Donc, on va commencer par glisser une maille, ensuite une diminution,
Donc là, en fait, je vais faire glisser mes 2 mailles sans les tricoter. Je les rattrape et je les tricote toutes les deux ensemble par le brin arrière. Ensuite, j'ai 3 mailles à l'endroit. Je prends les 2 suivantes, je fais une diminution, donc je les tricote ensemble. Je fais un jeté, je tricote une maille, je fais un nouveau jeté. Donc voilà ce qu'on va répéter 10 fois. Donc première partie. Première partie. Donc c'est un motif sur 8 mailles. Puis on a nos 2 lisières. Donc je continue. Je glisse 2 mailles sans les tricoter. Je les rattrape avec mon aiguille de gauche. Puis je les tricote ensemble par le brin arrière. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Les 2 mailles suivantes tricotées ensemble à l'endroit. Un jeté, une endroit, un jeté et je tricote ma dernière maille à l'envers. Donc, je tiens à vous prévenir. Ici, on va faire des diminutions. Et là où vous avez jeté une maille jetée, on va ouvrir un losange. Ce qui fait que ici, on va avoir un côté qui se rétrécit et là, on va avoir un côté qui s'élargit. Ce qui fait qu'en fait, le bonnet va partir un peu en zigzag, mais c'est normal, vous inquiétez pas, et une fois cousu, ça ne se verra plus. Donc là, on va simplement, donc on va glisser notre première maille et on va tricoter toutes les mailles à l'envers, comme elles se présentent. Donc je glisse une maille et les 89 mailles suivantes sont tricotées à l'envers. Je finis avec une maille envers. Alors, là je vais attaquer le 19e rang, donc le 3e rang de la première séquence du motif. Je glisse une maille sans la tricoter, ma maille lisière. Ensuite, je glisse les 2 mailles suivantes sur l'aiguille de droite, je les rattrape avec mon aiguille de gauche, je les tricote ensemble par le brin arrière. Ensuite, une endroit. Les 2 suivantes se tricotent ensemble. Je fais un jeté. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Un nouveau jeté. Les 2 mailles suivantes, c'est une diminution. Je les glisse toutes les deux. Je les rattrape avec l'aiguille de gauche. Je les tricote ensemble par le brin arrière. Une endroit. Une diminution. Un jeté. 3 endroits. Un jeté complet. Une envers. Sur l'envers, je glisse la première maille sans la tricoter, je repasse mon fil devant, je tricote toutes mes mailles, les 89 mailles suivantes à l'envers.
ici. Je repasse à l'avant. Je vais tricoter le 21e rang. Donc je glisse une maille. Là, ça va être donc l'avant-dernier rang de la première séquence. On va faire la pointe du premier losange. Donc on va faire une double diminution. Donc là, je vais glisser la maille suivante sans la tricoter. Ensuite, les deux qui arrivent, je les tricote ensemble à l'endroit. Et je rabats la maille glissée par-dessus la diminution. Je fais un jeté. Je tricote 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. Un nouveau jeté. On ferme une nouvelle pointe. Donc je glisse une maille sans la tricoter. Je pique dans les deux suivantes, je les tricote ensemble et je rabats la maille glissée par-dessus la diminution. Un jeté et je finis ma séquence avec 5 mailles endroit, un dernier jeté et une maille envers. Nous sommes à l'envers. On est au 22e rang, je glisse la première maille, je ramène mon fil devant, je tricote les 89 mailles suivantes normalement à l'envers. Voilà, donc on vient de terminer le 22e rang et la première séquence du motif est terminée. Donc là on vient de tricoter 6 rangs. Donc vous pouvez voir, comme je vous disais, un côté qui se creuse et l'autre qui s'élargit. Et maintenant on va travailler dans le sens inverse. Donc la deuxième séquence, on va inverser en fait les opérations. Donc je vais glisser ma première maille. Donc là je suis au 23e rang. Donc je fais un jeté. Je tricote une maille endroit, un nouveau jeté. Et là je vais prendre les deux prochaines mailles que je fais glisser sur l'aiguille de droite pour faire une diminution. Je les rattrape avec mon aiguille de gauche, je les tricote par le bras arrière ensemble et je tricote 3 mailles endroit. Il me reste 2 mailles, je les attrape, je les tricote ensemble et voilà ce que vous allez répéter 10 fois. Je continue une nouvelle fois, un jeté, une endroit, un jeté, les 2 mailles suivantes, glisser sur l'aiguille de droite pour faire une diminution, je les rattrape avec mon aiguille de gauche et le tricote par le bras arrière. J'ai ensuite 3 mailles à l'endroit, il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit et je finis avec ma maille lisière à l'envers. Je vais faire mon 24e rang.
Donc je glisse la première maille sans la tricoter et je tricote les 89 mailles qui suivent à l'envers sans me préoccuper du point. Voilà, je termine mon rang. Là, je vais commencer mon 25e rang avec une maille glissée pour ma lisière. Je fais un jeté, je tricote 3 mailles à l'endroit, un nouveau jeté, je glisse 2 mailles sur l'aiguille des droites, je les rattrape avec mon aiguille de gauche, je les tricote par le bras arrière pour faire une diminution. Ensuite, une maille à l'endroit, une nouvelle diminution avec 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit et je répète cette partie 10 fois. Donc, un jeté, trois endroits, un jeté, une diminution, une endroit, une diminution et je termine avec une maille à l'envers. Je suis sur le 26e rang, donc j'ai une maille glissée, je ramène le fil devant, je tricote les 89 mailles qui suivent à l'envers. On se retrouve au 27e rang, donc je glisse une maille sans la tricoter, un nouveau jeté, 5 endroits, 3, 4, 5, un jeté, et là je vais terminer mon losange avec une maille glissée, une maille, 2 mailles ensemble, la maille glissée rabattue par-dessus la diminution, un jeté, 5 endroits, un jeté, une maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution et une maille envers. Le 28e rang, une maille glissée sans la tricoter, je ramène le fil devant et je tricote mes 89 mailles comme elles se présentent toutes à l'envers. Voilà, donc la deuxième séquence est terminée. Voici ce que ça donne. Donc vous voyez bien le creux à droite et la pointe à gauche. Donc une fois que ce sera cousu, hein, alors, je ne sais pas si on va bien voir, plié en deux au même niveau. Ça s'emboîtera parfaitement. Bon, là on voit pas parce que
mon échantillon est trop petit. Donc, vous allez répéter ces 12 rangs 3 fois. Et on va se retrouver au 65e rang. Environ à 28 cm de hauteur. Je vous laisse tricoter donc vos rangs. Donc on répète cette séquence 3 fois et on se retrouve au 65e rang. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve au 65e rang. Donc là, on va en fait répéter la séquence 1, sauf que sur le dernier rang, on ne fera pas de nouveau jeté. Donc 65e rang, on repart au premier rang du motif. Donc une diminution, 3 endroits, une diminution, un jeté, un endroit, un jeté, une diminution, 3 endroits, une diminution, un jeté, un endroit, un jeté, une envers. Vous faites votre rang envers, on se retrouve devant. On se retrouve donc à l'avant pour le 67e rang. Donc je glisse une maille, je continue avec une diminution, un endroit, une diminution, un jeté, 3 endroits, un jeté, 3, une diminution, un endroit, une diminution, un jeté, 3 endroits, et une envers. 3 jetés, 3 endroits, un jeté, une envers. Sur le prochain rang, vous le faites à l'envers. On se retrouve au prochain rang endroit. On se retrouve à l'avant donc pour le 69e rang. Donc là, en principe, on ferme nos losanges et on devrait faire des jetés. Sauf que là, en fait, on augmente plus. Donc, je glisse la première maille sans la tricoter. Je ferme mon losange, donc une glissée, 2 ensemble, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution. Normalement là on devrait faire un jeté, je ne fais plus de jeté, je tricote directement les 5 mailles suivantes à l'endroit. Et je reprends, donc je glisse une maille, les 2 suivantes je les tricote ensemble par le bras arrière, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution et je continue avec 5 mailles à l'endroit. Ensuite, il vous restera la maille lisière que vous tricotez à l'envers et vous faites un rang à l'envers. On se retrouvera devant, donc au 71e rang. Et voilà, donc nous sommes au 71e rang et à ce stade-là, on a en tout 68 mailles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter, donc on va glisser la première maille et on va tricoter toutes les mailles qui suivent 2 par 2 par le brin arrière.
comme ça. Voilà. Et vous faites ceci jusqu'à la fin du rang. Et logiquement, vous allez finir par une diminution et la lisière à l'envers. Voilà. Vous faites votre rang à l'envers, donc en glissant la première maille. Là, en principe, on doit se retrouver avec 35 mailles. Donc, je tricote le rang vert et on se retrouvera au prochain rang endroit. Donc, on se retrouve au 73e rang. Donc on va continuer à tricoter les mailles 2 par 2. Et ici, bon là j'en avais une de plus, mais normalement en fait à la fin de ce rang là, vous tricotez la dernière maille plus la lisière ensemble. Ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec 18 mailles. Donc, pour le dernier rang, en fait, vous tricotez les mailles restantes à l'envers. Mais ce rang, il est optionnel, en fait. On peut déjà arrêter le tricot, là. Ensuite, vous gardez un peu, à peu près 30 cm de fil. Vous coupez. Et ensuite, vous prenez une aiguille à laine. Vous passez votre fil coupé à travers toutes les mailles restantes. Vous allez serrer, serrer, serrer. Et ensuite, on va procéder à la couture, à l'assemblage des deux côtés. Voilà ce que ça donne quand il est bien étiré. Dommage que la luminosité soit pas au rendez-vous parce que franchement la couleur elle est super. J'essaierai de prendre des photos. Donc je vous laisserai faire votre couture. Donc là en fait, vous voyez, il y a la maille lisière qui est assez large, donc c'est très très simple. En fait, moi quand je couds, je pique ici. Je pique sous les deux brins d'une maille. Je passe l'aiguille et je réapparais dans le petit trou qui suit. Voilà. Et je fais ça tout le long. Donc là, en fait, il faudra partir du haut du bonnet et bien repérer les mailles concordantes afin que vous ne soyez pas bloqué et décaler votre tricot. Je crois que je vais le faire complètement. Je vais faire le bonnet de cette couleur et je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo.
Hello les knitteuses! Je vous fais un petit coucou, une petite démonstration de mon bonnet en avril à Andernos-les-Bains, enfin terminé dans le coloris Sarcelle. C'est la qualité Favorite Wool de chez Aïsia. Donc Sarcelle, c'est en référence au canard. Donc en fait je me suis trompée, ce n'était pas un vert émeraude mais un mélange de bleu et vert canard. J'adore. Voilà comment ça rend. Donc il est légèrement plus serré au niveau de la bordure. Et pourtant il se tricote aussi en 5. Donc par rapport au bonnet jaune que j'avais tricoté dans la qualité Saver, que j'ai tricoté en gold, celui-là il se tient un peu plus serré. Voilà. Donc je peux vous conseiller en fait une des deux qualités. Et après dans la teinte que vous souhaitez bien sûr. Donc là c'est plutôt un coloris pour l'hiver. Et on est déjà fin avril, donc je suis un peu à la bourre. Mais bon, aujourd'hui bien sûr je vais sortir le tuto et il fait entre 20 et 23 degrés. Donc je suis pas dans le bon timing, mais bon, j'espère qu'il vous plaira quand même. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, partager les vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet. Bisous bisous. Prenez soin de vous et bon tricot.